Salut à tous, c'est Thomas pour une vidéo un petit peu spéciale, voilà, parce que j'avais envie de tester quelque chose de nouveau, un nouveau format de vidéo, voilà, un nouveau type de vidéo. Et ce serait des vidéos où je parle avec vous, voilà, je communique de choses et d'autres, je tiens un discours, un débat avec vous. Et donc ça serait des débats qui tiendraient sur des discours, des dénonciations, des messages cachés, voire même des mystères au sein de films ou d'autres œuvres originales, hein, de toutes sortes de choses. Et je tiendrai donc un discours sur des choses comme ça qui me tient à cœur, que j'avais envie de parler avec vous. Donc voilà, je ne sais pas si je vais, je ne sais pas pour l'instant si je vais faire d'autres vidéos de ce type. Mais je sais qu'en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette première vidéo. Voilà, donc un travail de recherche qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc j'espère qu'en retour, cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Wall-E. Voilà, Wall-E qui est un film d'animation réalisé par Andrew Stanton en 2008. Et qui est donc le 9e film des studios d'animation Pixar. Voilà. Alors moi déjà je voudrais dire que j'aime Pixar parce que comme un bon nombre de personnes je pense, je regardais quand j'étais petit les films Disney Pixar, et parce que ce sont des films qui sont déjà agréables à regarder en famille et qui font passer de bons moments, mais en plus ce sont quand même des films qui ont des choses à dire, qui cachent plein de choses et qui ont pas mal de messages à faire passer, et c'est quand même ça qui est vachement intéressant. Mais dans cette vidéo, donc, je ne vais pas m'attarder sur le film en général, mais je vais plutôt parler de la société fictive qui a été créée par Pixar pour les besoins du film, soit By and Large, BNL, donc. Parce que c'est quand même une entreprise qui est intéressante, et il y a plein de choses à dire et plein de choses cachées à travers By and Large. Donc pour commencer, et pour rendre cette vidéo un peu plus interactif, un peu plus ludique, j'ai découvert 4 vidéos cachées qui font partie de l'univers étendu de Wall-E, hein, et qui sont très intéressantes. 4 vidéos qui sont donc All Aboard the Action and Captaining the Action, qui sont 2 vidéos présentées par Axiom Autopilot sur YouTube, donc quelqu'un qui porte bien son nom. On a une 3e vidéo qui s'appelle The History of By and Large par Joe Ludwig. Et on a BNL Company in Wall-E qui apporte d'autres informations et qui est mise en ligne par Lee Ayofei Yo. C'est dur à dire. Et donc pour rendre cette vidéo très interactive, moi ce que je vous propose c'est de cliquer sur les vidéos pour les visionner à votre tour afin d'avoir une connaissance des vidéos et pouvoir mieux comprendre les propos que je vais tenir dans la vidéo ensuite. Alors c'est des vidéos qui ont été créées donc pour l'univers étendu. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est des vidéos qui font croire à une réalité qui ne l'est pas. Parce que c'est quand même des vidéos qui contiennent des prises de vue réelles. Alors il faut savoir que c'est quand même le premier film d'animation Pixar où on a à l'intérieur des prises de vue réelles, c'est-à-dire des vraies personnes qui sont filmées en vrai et réincrustées dans le dessin animé. Et donc c'est une fausse réalité, c'est comme si ça existait vraiment du coup. Et on peut voir ces fausses réalités encore plus poussées dans ces 4 vidéos. Donc déjà dans All Aboard the Action, c'est carrément une fausse publicité avec entièrement des prises de vue réelles et des images de synthèse. Et c'est une fausse publicité pour donner envie d'aller vivre sur l'Axiom comme si le vaisseau spatial existait réellement. On a aussi Captaining the Axiom, qui est intéressante parce que c'est un mode d'emploi, un guide en vidéo qui explique comment bien piloter son vaisseau spatial en tant que capitaine. C'est quand même une vidéo intéressante, encore une fois entièrement en prise de vue réelle, et qui va même jusqu'à expliquer qu'il faut taper dans ses mains pour que la machine nous crée notre café quand même. C'est quand même intéressant. Et donc ces vidéos sont quand même utilisées pour les besoins du film Pixar, hein, comme des sortes de mise en abîme, puisqu'on les retrouve également dans le film. Par exemple comme dans la fin de la vidéo All Aboard the Action, qui est la publicité donc, on la retrouve dans le film quand Wall-E passe devant cette espèce d'hologramme géant qui explique la vie à bord d'Axiom. On retrouve aussi quelques images données dans la vidéo BNL Company in Wall-E,
Par exemple, notamment dans le moment où le commandant fait son annonce matinale et qu'il y a toute une sorte d'hologramme qui se met devant lui. Ce sont les images qu'on retrouve dedans. Et aussi, on retrouve l'image Working to dig you out. Donc, travailler, il travaille pour tout nettoyer. Et qui est une affiche qu'on voit quand Wall-E passe devant, au début du film. Voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet avec la vidéo qui est sans doute la plus intéressante de toutes et qui est The History of By and Large, et qui est donc la vidéo qui raconte l'histoire de l'évolution de la société, de ses débuts, avec comment elle a été fondée jusqu'à sa domination du monde. Voilà, donc l'on apprend toute l'histoire, et c'est aussi possible de voir cette histoire sur le site Wikipixar. Voilà. Alors l'on apprend donc dans cette vidéo que la société a débuté en tant que société vendant des pots de yaourt glacés, société du nom de Acheter le yaourt, voilà, donc Buy the Yogurt. Et plus tard, la société rachète l'autre société du nom de Large Industry, donc qui est une industrie qui se spécialise dans les vêtements et prêt-à-porter masculin. Et donc la combinaison des deux sociétés forme le nom By and Large avec un apostrophe. Voilà, donc une association des deux noms qui forment By and Large. Les dates de la fondation de Buy Yogurts et son acquisition de la Large Industrie sont inconnues. Voilà. Donc, mais toutefois, en 2057 environ, la By and Large devient leader mondial dans les domaines de l'aéronautique, l'agriculture, le bâtiment, comme on le voit dans là-haut par exemple, hein, parce que c'est un clin d'œil, mais quand le personnage se fait renvoyer de sa maison, c'est BNL qui est construit autour. Donc dans la nourriture, dans l'entretien, le transport, l'électronique, l'énergie, l'ingénierie, la finance, la science, les médias, la médecine, les prêts hypothécaires, les soins animaliers, les produits pharmaceutiques, la psychothérapie, l'immobilier, la robotique, la conquête spatiale, les supermarchés, les agences de voyage et les services publics. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir que la société se développe dans presque tous les domaines. Et mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que dans cet univers, donc la société BNL prend le contrôle de la médecine, de l'économie et même de l'État. Puisque l'on voit dans la vidéo que BNL prend le contrôle de la police, on voit un policier avec le logo BNL, on voit la médecine, on voit un médicament, le logo BNL, les institutions, puisqu'on voit une institutrice avec un gros logo BNL sur le tableau. Donc c'est quand même une entreprise qui finit par développer un monopole. C'est un monopole oligopole, comme on appelle. Donc une entreprise qui possède un monopole sur son produit, qui n'a aucune concurrence. Et là, c'est un monopole d'État et un monopole public. Donc un monopole d'État, parce que c'est une entreprise qui finit par contrôler l'État. Et un monopole public, puisqu'elle finit par gouverner vraiment tous les domaines. Donc suite à ce monopole oligopole, l'apostrophe disparaît. Et ça pourrait paraître anodin, mais c'est quand même quelque chose qui fait la différence, car sans l'apostrophe, on passe de By and Large, avec l'apostrophe, qui est une simple association, à By and Large. Le N fait le jeu de mots du and, soit By and Large, donc business et grandeur. Et là, c'est quand même intéressant, parce que bon, c'est une entreprise qui donc parle de business et de grandeur, donc c'est un business international. C'est quand même une entreprise qui en veut toujours plus. Elle finit d'ailleurs par détenir la planète entièrement, hein. C'est quand même intéressant. D'ailleurs, je trouve que moi, by and large, business et grandeur, ça fait très strict, hein, quand même. Ça fait limite devise, hein, une devise mondiale, une sorte de devise de dictature un peu, hein. C'est vrai, ça fait un peu dictatural, cette devise. Et moi je trouve que ça fait peur quand même. Ça fait peur, une entreprise comme ça qui domine la planète et qui a une sorte de devise. Oui, c'est quand même très effrayant. Et c'est là que ça devient quand même un peu plus intéressant. Parce que ouais, ça fait peur quand même. Ça fait ouais.
ça fait peur dans le sens où BNL, c'est fictif, hein, mais il y a quand même une part de vérité là-dedans, hein, parce que clairement, BNL, c'est Google. C'est la grosse entreprise, c'est Google, quoi. On ne s'en rend pas compte, mais on est en train de se faire manger par Google. Et c'est atroce. On le voit pas, mais il y a Google partout. D'ailleurs, on voit clairement la comparaison, hein. BNL, c'est un logo qui est vif, c'est un logo qui est coloré, qui est facile à retenir, que l'on voit partout. Et pour Google, bah, c'est la même chose, hein. C'est un logo que l'on voit partout. Je veux dire, à la base, Google, c'est un moteur de recherche. Mais maintenant, ça développe quand même les Google Glass, Google Maps, Google Earth, Google Book, YouTube. Et donc ça développe quand même beaucoup de choses. Là, c'est en train de devenir une entreprise beaucoup plus conséquente. Et Google fait quand même partie aujourd'hui des Big Four, donc les 4 grosses, en français c'est moins beau, mais d'Internet, les Big Four d'Internet, avec Amazon, Apple et Facebook. Donc Google, comme Amazon, Apple et Facebook, a depuis sa fondation racheté de nombreuses entreprises pour alimenter sa croissance, élargir sa base d'utilisateurs et développer de nouvelles technologies. Parmi ces acquisitions, on peut citer Picasa, Android, YouTube, DoubleClick et Waze. Donc voilà. Sur Internet, on trouve quand même l'histoire de Google. Ça rappelle un peu l'histoire de BNL, je trouve. Et c'est là que ça fait peur quand même. Parce que l'on apprend qu'après son monopole oligopole dans Wall-E, hein, je parle de BNL, la société by and large continue tellement d'étendre ses efforts qu'en l'an 2105, précisément, l'entreprise possède plus de 2 millions de filiales dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et by and large finit donc par contrôler tous les gouvernements du monde, et c'est le chef de la direction, Shelby Forthright, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui s'occupe de superviser l'opération d'achat des États. Voilà. Donc, c'est quand même une entreprise qui finit par s'approprier les États du monde. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. À force d'avoir son monopole, elle finit par contrôler tous les États. Et ça fait peur quand même. Et donc Shelby Forthright, qui est le chef de la direction, s'occupe de cette action qui est de racheter tous les États. D'ailleurs, tapez sur Google Shelby Forthright sur Google Images et vous trouverez sur environ 3/4 des images le logo BNL. C'est quand même une coïncidence énorme. Donc certes, les images qui ont le logo BNL proviennent toutes de la boutique Disney, mais moi j'ai envie de dire pourquoi est-ce que Disney mettrait sur l'image du court-métrage La Luna, qui est un court-métrage Pixar qui est magnifique d'ailleurs au passage, mais qui n'a rien à voir du tout avec les autres courts-métrages. Pourquoi donc Disney mettrait le logo BNL sur l'image de La Luna, alors que ça n'a rien à voir? C'est quand même bizarre, c'est quand même vachement étrange. Donc dans tout ça, Shelby Forthright finit par gouverner tous les États finalement. Donc il devient le président du monde. D'ailleurs, on voit Shelby Forthright quand il parle avec le panneau Global CEO of BNL, soit Chief Executive Officer, donc directeur général. Et derrière lui, et là c'est beaucoup plus intéressant, l'on voit la Maison Blanche, hein, semblable à la Maison Blanche qui est affichée quand le président des États-Unis fait un discours. Et sur cette Maison Blanche, donc, on peut apercevoir le logo BNL, ce qui vient prouver l'idée que BNL a bien pris possession de tous les États, dont l'État américain. Ça, c'est quand même une idée qui me fait vachement peur de se dire que quelqu'un pourrait un jour dominer le monde entièrement, partout. Il gouverne le monde. Et finalement, BNL, c'est une sorte d'empire, un empire à l'image de l'empire romain, à l'image de l'empire byzantin, à l'image d'Alexandre le Grand, à l'image de César, à l'image de Napoléon et d'Hitler, puisque le Troisième Reich est un empire.
comme on le voit sur la liste suivante. C'est effrayant. C'est effrayant parce que dans Wall-E, c'est quand même BNL, un empire qui a réussi, qui a complètement réussi. C'est un empire qui atteint l'apogée ultime, c'est-à-dire qui est un empire interplanétaire, finalement. C'est un Reich qui est arrivé à ses fins et c'est une humanité qui finalement est devenue une sorte de dictature, à force de vouloir trop de puissance et de toujours en vouloir plus finalement. Et donc ça c'est une critique bien sûr, hein. C'est une grosse critique de Google de la part de Pixar, hein. Mais aussi c'est une critique de la surconsommation, hein. D'ailleurs ce qui est étonnant c'est que Apple, hein, qui au même titre que Google est une Big Four, est fondé par Steve Jobs, qui est aussi le cofondateur de Pixar, société créée en 1986 avec Lucasfilm. Donc Steve Jobs, qui avait les droits, a ensuite revendu Pixar à Disney. Mais voilà, c'est quand même énorme que Steve Jobs, créateur d'Apple, qui est au même titre que Google, une de ces sociétés qui est en train de gouverner le monde, a créé Pixar. Et d'ailleurs, on trouve bon nombre de références à Apple dans Wall-E, comme par exemple le design dev, qui est dessiné par le designer en chef d'Apple, Jonathan Ive, ou encore l'iPod qu'utilise Wall-E pour écouter sa musique, ou encore même le bruit de ses batteries quand il se recharge, qui est semblable au son de démarrage des ordinateurs d'Apple. Voilà, donc Pixar fait une critique de ces sociétés qui pourraient dominer un jour le monde, car là c'est d'une domination qu'il s'agit, hein, clairement, hein. Quand bien même le fondateur d'une de ces entreprises a justement créé Pixar. C'est un paradoxe quoi. Mais ça prouve qu'ils sont capables d'autocritique, qu'ils sont capables d'autodérision, et c'est quand même quelque chose qui est pas mal, je trouve. Voilà. Mais ouais, tout ça, c'est quand même vachement effrayant de se dire qu'un jour Google pourrait, d'autant plus que l'entreprise Google débute de la même manière que BNL a débuté, avec une petite entreprise hein, d'abord, et puis quelques rachats de plus en plus gros, jusqu'à d'ailleurs devenir la deuxième entreprise mondiale, pour le moment. Hein. Donc c'est effrayant de se dire que Google pourrait donc dominer un jour le monde. Moi je dis les gars, retournons sur Bing, hein. Non, ça c'est une blague, on va pas se le cacher, on est tous en train d'utiliser toujours Google, hein, pratiquement tous je le pense, hein. Il y en a bien sûr, il y a quelques autres moteurs de recherche comme Mozilla Firefox ou des trucs comme ça, mais c'est toujours Google dessus. Donc c'est vraiment une domination d'internet qui commence hein, de la part de Google. Et donc enfin bref, pour en revenir au film, après ça, après cette domination, Shelby Forthright et tout le conseil d'administration donnent à toute la population sur Terre, qui est plus de 200 milliards, comme on le voit sur un journal dans le film, le droit de dépenser. Ce qui fait entrer l'humanité dans un état de consommation de masse qui couvre l'ensemble de la planète. Donc. En plus, dans l'univers, cette population qui a donc cette consommation de masse refuse de recycler, ce qui transforme la Terre en véritable poubelle géante, hein, finalement. Donc c'est là qu'on voit que la trop grande soif de domination de BNL, la trop grande soif de pouvoir, a mené cette entreprise à créer la fin du monde. Hein, finalement, c'est la soif de pouvoir a mené à la fin du monde. D'ailleurs, au moment où le film Wall-E se passe, là, voilà, à force d'avancer dans l'histoire de la société, on en vient à l'époque de Wall-E. Donc, au moment de Wall-E, by and large a construit l'Axiom, donc qui est une flotte spatiale immense, parmi des milliers d'autres, hein, dont on ne connaît pas le nom. Et donc, c'est un refuge temporaire à l'extérieur de la Terre, tandis que des millions d'unités Wall-E tentent de nettoyer la planète. Voilà. Donc il faut savoir qu'à l'origine, la croisière était seulement de 5 ans, jusqu'à ce que le chef de la direction BNL proclame la Terre invivable en raison de la toxicité extrême. Ouais, donc la Terre devient super toxique et donc on ne peut plus y retourner. Donc en 2110, BNL abandonne définitivement la Terre
Et Shelby Fulbright et tous les autres humains qui supervisent le projet de nettoyage ont tous essayé, ils arrêtent tout simplement. Et l'Axiom et le reste des autres vaisseaux doivent donc rester dans l'espace en raison de la directive A113, qui au passage est une référence à Pixar. Donc cette directive A113 donnée par Shelby, soit le contrôle total au pilote automatique. Voilà. Donc le pilote automatique contrôle tout et il interdit au vaisseau de retourner sur Terre. Voilà. La suite, eh bien vous la connaissez, c'est comme le dit le commandant dans le film. Bienvenue à la 255 642e journée à bord de l'Axiom. 255 642 journées plus tard, soit environ 700 ans après, environ vers l'an 2810 donc, l'Axiom, toujours dans l'espace, va revenir sur Terre grâce à l'aide de Wall-E qui a trouvé la plante et qui le ramène dans l'espace pour cet amour qu'il a pour Eve. Donc ça c'est une chose quand même un peu plus enfantine dans l'histoire de Wall-E. Voilà. Donc dans tout ça, pour conclure, on a quand même un univers construit qui ne s'étend pas que sur le film Wall-E, puisque c'est un univers étendu sur près de 753 ans, soit près d'un 7 siècles et demi d'histoire inventée. Donc entre l'an 2057, donc est pratiquement de nos jours finalement, 2057 c'est pas si loin d'aujourd'hui, jusqu'en l'an 2810, voilà. Donc dans tout ça, Pixar tient un discours assez clair sur la direction que prend notre monde, si l'on continue comme ça, tout en faisant preuve d'autodérision pour cette critique qu'il fait de la société Apple et Google, quand bien même Pixar a été créé par Steve Jobs, créateur d'Apple. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur by and large la société dans Wall-E. En espérant que ce petit discours accompagné de la vidéo vous a plu. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir et ça me permettrait de savoir si oui ou non il faut que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Et je voulais vous dire que moi donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette recherche, à faire cette vidéo, ce petit dialogue là. Parce que moi c'est, je sais pas, c'est des choses qui m'intéressent, ces petites histoires cachées dans les films. Ces petites histoires qu'on ne sait pas forcément mais qui sont là, qui sont présentes. Et qui servent à faire des critiques, à parler de choses et d'autres. Dans tout ça, donc voilà. Merci de m'avoir écouté, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Là ça fait quand même pratiquement, ouais, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Donc je vous dis à bientôt et en espérant que ça vous ait plu. Bye bye.